Colonel Philippe Sansa, 55 ans, marié, père de 3 enfants, nouveau chef de corps des sapeurs-pompiers et directeur départemental des services d'incendie et de secours de l'Allier. Colonel Sansa, bienvenue dans l'Allier. Merci. Il y a 3 jours, le 1er décembre 2020, vous preniez le commandement du corps départemental et la direction du service d'incendie et de secours de l'Allier. Pourquoi avoir choisi ce département et quelles ont été vos précédentes fonctions? Merci de me donner la parole et de me donner la possibilité de me présenter à l'ensemble des sapeurs-pompiers et des agents administratifs et techniques du service départemental de l'Allier. Pourquoi avoir choisi l'Allier? Parce que c'est un département qui me correspond. C'est un département à taille humaine, c'est un département qui correspond à mes valeurs, qui correspond à ce que je souhaite vivre comme engagement en tant que sapeur-pompier, mais également ce que je souhaite vivre en tant que père de famille, au niveau familial et avec mon épouse. Quelles sont ces valeurs? Écoutez, ce sont des valeurs simples, hein, des valeurs de proximité, des valeurs de sincérité, d'engagement dans l'action, des valeurs liées à l'amour du métier que je porte pour ce métier que j'exerce depuis 40 ans. À propos, quelles ont été vos précédentes fonctions, mon colonel? Eh bien, j'ai démarré ma carrière à l'âge de 16 ans comme sapeur-pompier volontaire. J'aurais sans doute été jeune sapeur-pompier, mais à l'époque ça n'existait pas. Donc engagé comme sapeur-pompier volontaire dans mon département d'origine, les Pyrénées-Orientales, à côté de Perpignan, jusqu'à l'âge de 18 ans. À l'âge de 18 ans, je me suis engagé au bataillon des marins-pompiers de Marseille comme militaire, sur un engagement comme matelot. J'ai servi pendant 4 ans cette unité sur Marseille. J'ai appris mon métier. J'ai appris mon métier à la base. Ensuite, j'ai fait le choix d'être sapeur-pompier professionnel, de revenir dans mon département, les Pyrénées-Orientales, où j'ai servi pendant 10 ans comme sapeur, opérateur, puis chef de salle au CTA Codis à Perpignan. Ensuite, comme chef de corps, puisqu'à l'époque on était encore sous statut communal, donc chef de corps à Port-Barcarès pendant quelques années, 6 ans. J'ai été chef de corps à l'âge de 27 ans, donc très jeune. Et puis ensuite sous-officier, puis lieutenant. Et là j'ai fait le choix de partir dans le Var pour vivre une autre expérience. Le Var, c'était pour moi très connoté feu de forêt. J'avais envie de vivre cette expérience du feu de forêt dans le Var. Donc je suis parti dans le Var. J'ai d'abord été officier préventionniste. Et puis ensuite, on m'a confié le centre de secours du Luc en Provence, dans le Var, donc le secteur du massif des Morts. Et j'ai servi pendant 6 ans comme chef de centre sur cette partie-là du département. Ensuite, j'ai fait le choix, après avoir été nommé capitaine, j'ai fait le choix de partir en Eure-et-Loire, à Nogent-le-Rotrou, pour tenir des fonctions de chef de groupement territorial et chef de CSP de Nogent-le-Rotrou. C'était l'occasion pour moi d'évoluer dans ma carrière, d'occuper le grade de commandant et de découvrir aussi une nouvelle région. J'ai servi pendant 5 ans dans ce département. Et puis ensuite, j'ai fait le choix là aussi de partir et d'aller dans le Cantal. J'avais essentiellement tenu des fonctions opérationnelles, de chef de centre, de chef de groupement territorial. Et j'avais besoin de m'investir dans les fonctions de chef de groupement fonctionnel en état-major, ce que j'ai fait à Aurillac, sur des fonctions de DRH, sur des fonctions de groupement logistique et technique. Puis en 2012, j'ai eu l'opportunité de suivre la formation de directeur départemental adjoint et j'ai été recruté ensuite en 2014 comme directeur départemental adjoint des Alpes de Haute-Provence. Ces derniers mois, j'ai tenu l'emploi de directeur départemental pendant 6 mois, directeur départemental par intérim, avant de venir dans le département de l'Allier. Vous avez le terrain chevillé au corps, si je peux me permettre. Il semblerait que vous soyez attaché à l'opérationnel autant qu'aux hommes que vous dirigez et que vous avez accompagnés. Je crois savoir que vous avez mené une opération particulière
s'agissant du crash de la Germanwings. Oui. Est-ce que ce sont des choses que vous avez envie d'évoquer? Est-ce que ce sont des choses qui sont importantes pour vous? Est-ce que l'opérationnel est toujours aussi présent et peut-on le vivre de la même façon quand on est directeur que quand on est sur le terrain au quotidien? Il y a forcément une différence. Pour autant, on ne peut pas renier ce que l'on est et je n'envisage pas de le faire. Donc oui, l'opérationnel me tient à cœur. Je suis issu de ce terreau-là, de l'opérationnel. Dans mon parcours, voilà, je suis passé par toutes les fonctions, je suis passé par tous les grades. Donc je suis imprégné de cette situation, de ce côté-là, de l'engagement auprès des hommes et des femmes. Je suis très attaché à cette relation parce que c'est pour moi l'occasion de pouvoir orienter, de pouvoir guider les hommes et les femmes dans l'action et notamment dans le dépassement de soi. Le crash de l'Airbus de la Germanwings a sollicité à un niveau extrême les équipes par la mission qu'elles avaient à remplir dans un contexte opérationnel extrêmement lourd. 150 passagers à bord de cet Airbus, aucun survivant. Donc il a fallu solliciter les équipes et il a fallu être devant, il a fallu pouvoir trouver les mots pour les guider, leur demander d'accomplir ce qu'un pompier n'a pas l'habitude de faire, c'est-à-dire aller au-delà de ce qui est inimaginable. Mon colonel, avez-vous déjà prédéfini vos priorités, vos projets pour ce nouvel établissement que vous allez diriger? Elles sont à bâtir. Ces priorités, je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps de m'imprégner de l'histoire, de ce qui s'est passé, de comment les choses se sont construites, pour quelles raisons les choses se sont construites ainsi. Et cela me permet de mesurer aujourd'hui tout le travail qui a été accompli par mes prédécesseurs, le colonel Vailly bien sûr, le colonel Galtier qui a assuré l'intérim, et je peux mesurer la difficulté que cela représente, mais également de souligner l'effort qui a été fait ces dernières années par l'ensemble des sapeurs-pompiers, professionnels, volontaires, mais également les agents administratifs et techniques spécialisés, pour faire de ce SDIS ce qu'il est aujourd'hui. Et ce que je voudrais dire, c'est merci pour le travail accompli, parce que aujourd'hui, le service départemental d'incendie et de secours de l'Allier est sur les rails. C'est un bel établissement. C'est l'image qu'il renvoie aussi à l'extérieur, et c'est l'image aujourd'hui que je perçois et qui est très rassurante pour le directeur que je suis. Mon colonel, nous vous remercions pour ce moment privilégié. Avant de nous quitter sur ces propos, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Oui, merci. C'est l'occasion pour moi pour souhaiter une belle Sainte-Barbe, malgré le contexte, à l'ensemble du personnel. J'espère que nous aurons l'occasion en début d'année prochaine de nous revoir dans d'autres circonstances, de pouvoir vivre ce moment de cohésion tous ensemble. C'est important, ça fait partie de nos valeurs, ça fait partie de la vie du corps départemental. J'y suis très attaché. Donc bonne Sainte-Barbe à tous, merci et à très bientôt.